Coucou, bonjour à tout le monde. Il y a quelle heure? 18h. Ouh, je dis bonjour, pourtant il est 18h. Alors bonsoir. Bonsoir à ceux qui viennent de descendre, parce que là moi aussi je viens de descendre. Et puis bonsoir aussi à ceux qui sont en train de monter. Il y a certains qui partent au travail à 18h, parce que la vie c'est comme ça. Il y a certains qui travaillent la journée, il y a certains qui travaillent la nuit. Donc j'encourage beaucoup. Moi, je suis fait pour ça. C'est-à-dire, j'aime ça. Les gens qui organisent le travail, qui organisent leur vie, ils vont travailler la nuit tranquillement. 18h, 19h. Le gars, il gère son petit maquis, il gère son petit restaurant. J'aime dire petit parce que c'est un peu la façon de parler à Abidjan, quoi, ton petit coin et tout, voilà. Donc, sinon, le gars, il a son restaurant, il a son maquis, il est manager quelque part, il est gérant d'une discothèque quelque part, gérant d'un restaurant quelque part et tout. Le soir, à 18h, il va. Il est encouragé. À ça, il est encouragé. Parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. Il y a certains qui vont au travail le matin, il y a d'autres qui vont au travail le soir. Donc, notre sujet d'aujourd'hui portera sur euh, ces personnes-là qui désirent devenir de grands messieurs ou de grandes dames et qui partent à l'église, croyant que c'est après la prière d'un pasteur qui va devenir un boss. Croyant que c'est après les 10 000 offrandes qu'il dépose tous les jours dans la quête, pardon, dans la corbeille, qui va devenir un boss. Bon. Vous savez, comme à Abidjan maintenant, comme disaient mes parents bêtés, comme disent mes parents bêtés, à Abidjan maintenant, on a beaucoup, je veux dire, on a beaucoup de personnes, on a beaucoup de mentalités, on a beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui là, un gars va à l'église, il s'entend avec son pasteur, il s'entend avec l'esprit que son pasteur est vénère là. On lui donne plein d'argent. Il vient s'asseoir, il ouvre une entreprise. Il dit qu'il est devenu boss. Donc vous voyez, non? Comment cette affaire de boss là, Abidjan, où on voit beaucoup d'entreprises versées partout là. Et puis lui, il a dit les boss. Lui, il a dit les boss. Lui, il a dit les boss. Et très souvent, ces gens d'entreprise là, c'est ceux-là qui aiment payer les 10 000 offrandes. Ceux qui sont les fidèles de l'église, c'est-à-dire ceux qui sont les papas de l'église. Ces nouvelles entreprises que vous voyez remplies à Abidjan, ce sont eux. C'est-à-dire, il faut pouvoir discerner. C'est pour ça que moi, c'est mon travail. J'ai reçu ça. En plus de ce que je fais, en plus de mes activités que je fais, cette activité spirituelle que j'ai, c'est une grâce que j'ai reçue. Pouvoir aider des gens qui sont comme nous, là, qui aiment les choses authentiques, qui aiment les choses de bonne facture, qui aiment, c'est-à-dire, qui aiment la vie. Je dis bien qui aiment la vie. Parce que la vie, c'est comme ça. Nous, là, nous qui ne tombons pas des grains c'est-à-dire, qui ne tombons pas dans des choses comme un grain de cheveux dans une soupe, par hasard. Nous qui ne croyons pas à l'hasard. Nous qui croyons que dans la vie, il faut travailler pour atteindre ses objectifs. Voilà. C'est vers ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, par moments, elles sont... Parce que pour pouvoir retrouver véritablement cette voie-là, où tu t'assumes là, la mort, l'esprit de mort, là, te fatigue. Donc
Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont cette mentalité-là, qui épousent cette mentalité-là de vie-là, où il faut réfléchir, il faut concevoir en fonction de ton âme, en fonction de ta mentalité, et créer une entreprise, en fonction de ce que tu as appris, en fonction de ce que tu as appris, du fait que tu sois allé à l'école, du fait que tu aies une formation, du fait que tu aies appris auprès de quelqu'un qui connaissait le métier, même quand tu n'as pas reçu de formation, même sur le tas. Ce sont des personnes qui ont cette mentalité d'apprentissage, de commencer petit, de pouvoir grandir. C'est vers ces personnes-là que je me dirige. Pour dire que parmi nous, là, il y a des gens façon qui se mélangent à nous comme ça. Ils sont au milieu de nous comme ça. Ils sont là comme ça. Ils sont là comme ça. Ils sont au milieu de nous. Là. Ils se mélangent à nous, là. Nos mentalités, là. Quand tu parles de travail, quelque part, moi, j'ai une entreprise. Tu sais, moi j'ai une entreprise d'import-export. Mon entreprise d'import-export, là, voilà ce qu'on fait. On fait import-export, on fait Orange Money, on fait communication, on fait immobilier, on fait vente de voitures, vente de véhicules. Et toi, ton entreprise, là, on fait tout dedans. Ceux qui payent les 10 000 francs, là, c'est parce que leurs entreprises, les entreprises qui n'ont pas de direction, les entreprises c'est-à-dire qui naissent du jour au lendemain, les entreprises qui n'ont pas de, comme on dit, qui n'ont pas de direction, qui n'ont pas une ligne. Parce qu'une entreprise de prestation qui fait beaucoup de prestations, ça c'est normal. Ça, il peut faire beaucoup de prestations, c'est normal. Mais des prestations qui vont dans le même sens. Des prestations qui vont dans le même sens. Pour que ton travail soit bien fait. Pour que tes clients qui viennent chez toi sentent que tu es professionnel. Donc quand tu viens dans une entreprise de communication, par exemple, tu peux retrouver tous les services de la communication. C'est normal. C'est une entreprise de prestations en communication. Tu retrouves tous les services de la communication dedans. C'est normal. Parce que c'est une entreprise de prestations de communication. Mais une entreprise, tu ne vas pas venir dans une entreprise de prestations de communication et puis tu vas venir retrouver quelqu'un qui fait de l'immobilier. Tu vas venir retrouver prestations de l'immobilier. Tu vas venir retrouver prestations de, comment on dit ça, en plus de faire de l'immobilier, qu'est-ce qu'ils aiment encore là? Vendre de véhicules, vendre des voitures, vendre des véhicules. Dans une entreprise de communication. Attends, tu te fous de qui? Oui, parce qu'aujourd'hui, là, nos jeunes aujourd'hui n'aiment pas apprendre. Ils n'aiment pas apprendre, ils n'aiment pas avoir d'objectifs fixes. C'est-à-dire que moi, je vais à l'école, je suis informaticien, j'ai un bac plus 5. En plus d'être un informaticien, j'apprends la communication, ou bien j'apprends le marketing, j'ai un bac plus 2 là-bas, ou bien j'ai un bac plus 5 là-bas. Et puis je fais mon entreprise. Ils ne connaissent pas ça. Pour eux, là, il faut aller faire Zamou, tu vas avoir l'argent, tu vas venir faire entreprise, tu vas devenir boss. Ah bon? On croit qu'on devient boss, c'est-à-dire, et puis vous êtes là, c'est vous qui mettez les offres d'emploi n'importe où, partout. Tu vas sur Internet, là, aujourd'hui, là, il y a, c'est ceux qui aiment chercher commerciaux. Et le grand chercheur de commerciaux. Sont les grands chercheurs de commerciaux ou les entreprises où on cherche commerciaux, tous les jours on cherche commercial, ce sont les entreprises. Tu vois demain, non, je paye ma 10 000, mes offrandes. Donc, voilà. Maintenant, vous qui cherchez travail et puis qui voulez devenir boss, là, quand vous arrivez dans les entreprises, l'esprit qui anime les entreprises, c'est là-bas que l'esprit là te conduit.
vers ces gens d'entreprise qui n'ont pas de ligne, qui sont dans tout à la fois, on ne comprend rien dedans, il est dedans, voilà. Où tu ne peux même pas aller chercher un client pour lui, tu ne peux même pas trouver un client pour lui. Parce que l'esprit qui dirige leurs églises, où ils ont prié, et puis il a eu l'argent, et puis il allait faire l'église, c'est un esprit qui est bête. Ce n'est pas un esprit de vie, c'est un esprit de mort. Donc toi qui connais ton papier, puis tu sais que pour avoir un client, par exemple, il faut mettre des techniques marketing en place. Il faut mettre un plan de communication en place, il faut mettre un plan de marketing en place. Tu vas aller dans ces gens d'entreprise à même année. C'est qu'ils descendent dans la poubelle. Vous voyez, ils ont l'argent, ils ont créé les entreprises. C'est pour nous qui sommes les enfants intelligents, qui sommes les personnes intelligentes, qui connaissons notre travail. C'est pour pouvoir nous descendre dans la poubelle. C'est à ça que cet esprit-là, c'est à ça que c'est-à-dire que c'est vers là-bas que cet esprit-là te conduit. Toi qui es un enfant bien, qui es un jeune bien, tu étudies bien ton papier, tu connais ton travail bien. À cause de la mort, à cause des esprits de mort, tu t'es retrouvé dans une église, ils ont prié pour toi, tu te retrouves dans une entreprise bizarre qui n'a rien à voir avec ton intelligence. C'est-à-dire que du directeur de société jusqu'au gardien, tout le monde est bête là-bas. Ils ne connaissent rien. Ceux qui aiment payer les 10 000 francs dans les grandes églises, vous avez vu les églises là sont grandes comme ça, puis sont éteintes, puis on dit, non, lui là c'est un grand homme d'affaires, c'est une grande dame, elle a son entreprise ici, son entreprise, va travailler là-bas. Quand que 1 plus 1 est égal à 2 là, lui, c'est même pas que 1 plus 1 est égal à 2. C'est-à-dire le minimum pour créer, c'est-à-dire le minimum pour pouvoir vendre un produit, il ne connaît pas. Le minimum pour pouvoir faire connaître même un produit, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il est assis. Dès que tu commences à lui parler de ces techniques de vie, c'est ces techniques de vie. Il faut qu'il comprenne ça. Mes frères, il faut que vous compreniez ça. L'intelligence, la connaissance, c'est la vie. C'est ces techniques de vie. Il faut qu'ils comprennent ça. Il faut qu'ils comprennent ça. Il faut qu'ils comprennent que dans la vie, là, on n'est pas pareil. Ce n'est pas parce que tu allais faire ton travail et puis tu as eu tes 10 millions, mais tu as eu tes 15 millions, tu es venu faire une entreprise, que tu vas croire que moi, tu as m'embauché et puis moi, je vais te dire ce que tu veux entendre. Ça ne va pas chez toi, non. Ça ne va pas chez toi. Et je disais dans une de mes vidéos, j'ai dit, au fur et à mesure que la vie continue, c'est-à-dire au fur et à mesure que la vie passe, il y a de mauvais grains qui viennent dedans, tous les jours. De mauvais grains qui viennent. C'est-à-dire les nouvelles personnes, les esprits, les nouvelles mentalités bizarroïdes là, tu ne sais pas d'où ça sort là. Ça vient, ça vient, ça vient. Et après, ça se va. Et puis les vrais, ils arrivent. Tu as dans une entreprise, tu travailles dans une entreprise depuis combien d'années? Ou bien, depuis près de 6 mois. Il n'y a même pas un client même qui vient dans l'entreprise. Mais il n'y a pas de clients qui viennent dans l'entreprise parce que, d'abord, le directeur général de l'entreprise, avant même, c'est un bougnancier. Il ne sait pas ce que c'est que la création d'une entreprise. Non, ils ont besoin de ces gens de mots là souvent pour qu'ils puissent comprendre que eux, nous là, nous ne sommes pas pareils. Le directeur de l'entreprise, c'est un bougnancier qui a mis un pasteur, un archibishop. Ils voyagent, ils vont au Bénin matin, midi, soir. C'est un bougnancier qui n'est même pas allé à l'école, qui ne sait même pas ce que c'est qu'un diplôme, qui ne sait même pas ce que c'est que la vie, la communication, le marketing, l'informatique, la comptabilité.
la logistique. Hein? J'en passe. Souvent, les organisations internationales, les ONG, des choses comme ça, on ne sait même pas ce que c'est. Parce qu'il dort dans un endroit là, la nuit, il croit qu'il est arrivé. Il fait des entreprises. Et les pauvres enfants de Jésus qui sont dans nos églises se dirigent dans ces zones d'entreprises-là. Pour faire quoi? Pour raccourcir votre intelligence. Je vous dis tous les jours, hein, les églises que vous voyez là, elles sont là pour raccourcir votre intelligence. Elles ne sont pas là pour vous arranger. Elles sont là pour raccourcir votre intelligence. Le gars va se dire non, je suis un pasteur, je suis allé à l'école, j'ai eu un bac plus 5, j'ai eu un bac plus 2, donc je suis intellectuel. Je suis désolé, un intellectuel, c'est pas ça. Les vrais intellectuels ne se trouvent pas à l'église. Les vrais intellectuels ne sont pas des pasteurs. Les vrais, qui réfléchissent, qui conçoivent, qui bâtissent. Alors, pas te mettre dans ce lieu. Tant que tu es pasteur, tu n'es pas dedans. Parce que quand on va parler des choses de la vie, on va parler de comment est-ce qu'on conçoit, c'est-à-dire qu'en moins de 5 minutes, le gars, il va te parler tout de suite d'une entreprise, il va te dire, il va te créer une entreprise tout à l'heure, là. Chaque fois qu'il voit un truc, un petit discernement, même automatiquement pour te dire que, ah tiens Yves, ici on peut faire ça, on peut faire ceci, on peut faire cela, voilà. À la minute. Les gens qui gouvernent le monde, là, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est comme ça que leur mentalité fonctionne. Dans vos entreprises aujourd'hui, vous créez façon, vous embauchez les enfants des gens, on ne les paye même pas. Les enfants sont assis là-bas, ils ne les payent pas. Tu veux devenir boss, il ne faut pas aller prier chez un pasteur. Ça, je te dis en même temps. Parce que la mentalité d'un boss, c'est une mentalité avec laquelle on est. C'est une mentalité avec laquelle on est, c'est une mentalité avec laquelle on grandit. C'est-à-dire que quand on regarde dans ton parcours là, où tu as grandi, avec qui tu as grandi, où tu as fréquenté, avec qui tu as fréquenté, quels sont tes amis. Tu veux pas, c'est comme ça. Où tu as grandi. Comment, c'est-à-dire même quand tu n'as pas grandi, même avec dans ce milieu-là, c'est-à-dire que même quand tu n'es pas né dans ce milieu-là, mais tu as eu des amis qui sont dans ce milieu. Donc tu as épousé cette mentalité. Donc cherchez d'abord à épouser, c'est-à-dire que venez, vous qui créez les entreprises, faites un récapitulatif de votre vie. Regardez un peu où vous avez grandi, avec qui vous avez grandi. En fonction de ça, vous allez voir dans quel type de personne vous êtes. Mais arrêtez de mélanger les gens. Arrêtez de vous mélanger. Allez, les gens de la vie, pardonnez, arrêtez de vous mélanger à ces gens de personnes. C'est comme ça que les gens trouvent que souvent, moi, je suis snob. Mais je m'en fous. Voilà. Parce que moi, il y a des gens de personnes avec qui je ne parle pas. Ces gens de personnes avec qui je ne parle pas. Des gens qui ne connaissent rien, là. Moi, je ne discute pas avec eux. Des ignares, là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne connaissent rien et qui s'y prennent pour des gens trop intelligent parce que il a mis une petite entreprise en place là-bas, il a eu un marché quelque part là-bas, il croit qu'il est plus intelligent que tout le monde. Tu n'es pas plus intelligent que moi, hein. Faites attention. Faites attention. Les églises ne sont pas là pour vous arranger. Les églises sont là pour vous détruire. Les églises sont là pour détruire les enfants intelligents. Tu te réveilles matin, tu vas naviguer sur Facebook. Tu vas naviguer. Autant moi je traînais encore ma base dans ce genre d'endroit-là. Tu vas naviguer sur Facebook. Aujourd'hui, tu vas avoir une offre d'emploi bizarre. Moi, j'ai un de mes petits qui m'a appelé une fois. Il m'a dit, ah mon grand frère, je suis allé à un entretien pour une entreprise de communication, tout et tout ça. Donc, je souhaiterais que tu me donnes les techniques en fait pour que je puisse réussir mon entretien. J'ai dit d'accord. C'est une entreprise qui fait quoi généralement? Il dit non, c'est une entreprise de communication, tout et tout ça. J'ai dit bon, qu'est-ce qu'elle fait concrètement et tout ça. Il dit non, il n'y a pas de précision là-dessus. J'ai dit ben, je peux pas. Je dis bon, donc va sur internet, tu connais le nom de l'entreprise? Il dit oui.
Il va sur Internet, il ne trouve même pas le nom de l'entreprise sur Internet, sur Google. Après ça, quand on parle, les gens trouvent que non, vous êtes compliqué, non, vous voulez dire que vous connaissez tout le papier. Quand tu connais là, quelqu'un ne peut pas venir enlever ça dans ta tête. C'est pour ça qu'un esprit là, mauvais ne peut pas contrôler ta vie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas contrôler toute ta vie. Ta vie pendant un certain nombre d'années. Parce que l'intelligence là, ça vient de la vie. Quand tu connais là, il y a les petites techniques dans lesquelles tu ne peux pas tomber. J'ai dû le trafouiller sur Internet, tout ça. Il me dit non. Il dit oui, bon, il est d'accord, on va fouiller, pardon. On fouille, on ne le trouve pas. J'ai dit bon, d'abord c'est un mauvais signe. Il dit non, on ne trouve pas dit c'est un mauvais. Il dit non, c'est un mauvais signe. Parce que la communication là, le marketing, toute entreprise, c'est-à-dire que ce soit un cabinet, que ce soit une entreprise, que ce soit quoi que ce soit là, a besoin d'être référencé sur Internet. C'est comme ça. C'est l'intelligence, c'est la connaissance qui te permet de faire ça, de vivre comme ça. L'entreprise n'a même pas un petit, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on va reconnaître l'entreprise sur Internet? Tu peux même pas, c'est-à-dire que tu n'as même pas un support. Il n'y a même pas un article. Ou même le notaire. L'entreprise dans la tête, c'est-à-dire que souvent, quand les entreprises sont créées, elles vont se faire déclarer chez un notaire. Et le notaire le met dans le journal officiel, qui passe généralement sur un site. Ça n'existe même pas. Il dit non, je vais aller travailler, mon chat et tout ça. Il dit d'accord. Il faut aller. Il est arrivé un mois à travailler. Il a commencé à travailler. On dit non, ça pouvait être un commercial et tout. Il dit bon, qu'est-ce que l'entreprise fait? Après, il me dit non, prestation de communication, aller les flyers et machin et tout. Il dit bon, d'accord. Donc, mets en place une petite technique de vente, un petit plan marketing et tout ça. Il présente le plan, il lui dit, est-ce que tu as présenté le plan marketing au directeur et tout ça? Il dit oui. Dès qu'il a fini de présenter le plan marketing au directeur, même, il n'a même pas terminé, il n'a même pas fini, même dès qu'il n'a pas fini, le directeur dit, ah, moi ce que je cherche ici là, en tout cas c'est l'argent. Mon entreprise n'a qu'à marcher, c'est l'argent que je cherche. De toute façon, tu as fait, puis tu as envoyé l'argent là, c'est ce qui est bon. Je lui dis, bon, à la limite, il te paye au moins le transport, il te paye le transport au moins. Il dit oui, il va payer le transport chaque semaine. Mais ce qui importe là, c'est l'argent. Attends, tu fais une entreprise de communication. Tu n'as pas un plan de communication, tu n'as pas un plan marketing. Validé par le commercial. Validé par toi, que le commercial a fait sortir. C'est-à-dire que même quand le commercial a fait sortir son plan de marketing, son plan de communication, toi, le directeur général, là, tu dois être en mesure de lui dire, voici mes cibles, voilà ce que je recherche, voilà. Donc, essaie de changer un peu à un certain niveau, de corriger même le plan de communication, le plan marketing de l'enfant. Tu n'es même pas en mesure de pouvoir le corriger. Et tu crois que l'esprit de la vie, là, tu crois que tu es dedans. Non, tu n'es pas dedans. La gloire d'une TC, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. On n'a pas besoin des gens comme ça chez nous. C'est pas pour chasser, mais on n'a pas besoin des gens comme ça chez nous. Nous, on a besoin des gens qui disent, ah, je ne connais pas. Donc, je vais apprendre avant de faire mon entreprise. On n'a pas besoin des gens qui conduisent les gens, c'est-à-dire qui envoient les gens, qui envoient des gens à la mort. Parce que ce gars qui va commencer à chercher tes clients et tout ça, il n'a même pas un plan marketing pour aller chercher son client. Il n'a rien sous la main. Il va un mois, je le renvoie parce qu'il n'a pas envoyé son client, des clients. Il rentre à la maison. Un mois, il a fait un mois, 2 mois, tu l'as renvoyé. Parce qu'il n'a pas envoyé des clients. C'est pourquoi qu'un matin, on se réveille comme ça.
Et puis, c'est-à-dire que, comme toi, tu dors dans les endroits où matin, quand on se réveille, on a l'argent. Où tu dors dans les endroits où matin, quand on se réveille, automatiquement, tu as les milliards. C'est-à-dire que, automatiquement, quand tu te réveilles là, tu as un arbre derrière toi où tu coupes l'argent. Tu connais, c'est tout le monde. Et tu prends les intelligences là. Donc, c'est-à-dire que les intelligences là, tu dois faire évoluer le pays. Ces intelligents, petits intelligents, tu dois faire évoluer le pays là. Hein? Et puis, avec ta mentalité d'abruti là, tu les as abrutis avec ça. En plus de ta mentalité, il y a ton esprit aussi qui les a abrutis avec ça. Non, comme on est dans la même église, oui, viens, je vais t'embaucher. Toi, tu vas être mon directeur général, moi, tu vas être mon directeur de communication, moi, tu vas être mon directeur marketing. Tu vas faire évoluer mon entreprise parce qu'on est dans la même église. Oh, le gars, même, c'est un trou. Donc, quand tu veux devenir boss là, dans la vie, là, quand tu veux devenir boss là, quand tu veux devenir boss, il faut apprendre. Il faut apprendre. Quand tu ne connais pas, il faut apprendre. Avant de créer une entreprise, quand tu ne connais pas, il faut apprendre. Parce que tu vas être au milieu des gens comme nous là, qui connaissons notre travail, en train de boire un vin dans un lounge quelque part, et puis tu vas parler aussi. Ah, mon ami, tu es mort, hein. Parle-nous là. On est prêt. Tu vas parler aussi. Quand on va parler de vie, tu vas parler aussi. Quand on va parler d'entreprise, d'entrepreneuriat, tu vas parler aussi. Tu vas parler beaucoup. Toi, tu gagnes ton argent comment? Dans l'intelligence? Tu conçois? Tu conçois? Est-ce que tu conçois pour pouvoir bâtir? Non. C'est pour ça que vous êtes dans Abidjan là, vous pensez que vous êtes arrivé. Moi, je dis toujours que mes amitiés, je les trie. C'est-à-dire que tellement que je trie, c'est-à-dire que les gens avec qui j'apprends là, c'est-à-dire que les gens avec qui je dois fonctionner là, dans ma mentalité là, je les trie. Voilà. Parce que moi où je suis assis ici là, je ne veux pas que quelqu'un vienne m'emmerder avec sa mentalité de vie à 2 balles. Comme je vais, le pasteur, lui, ils sont là. Le gars paye 10 000 offrandes, les 10 choses, puis ils sont là dans l'église. C'est lui qui est bien, c'est lui qui est l'exemple. Que voici là Dieu. Dieu fait évoluer son église. Dieu fait évoluer sa vie. Dieu fait ceci, Dieu fait cela. La majorité des personnes qui aiment traîner dans les églises, avec leurs entreprises, avec leur argent dans les entreprises, ce sont les complices des pasteurs et des prophètes. Ils dorment, ils savent où ils dorment la nuit. Ce sont les complices. C'est une mascarade. Ils sont là pour ça. Pour faire croire aux enfants de Jésus que lui, dans son église, là, on évolue. C'est pour ça que vous les voyez, vous courir dans les églises, vous arrivez, ils ont des voitures, ils ont des 4x4, ils sont remplis dans les églises, quand vous voyez, ils brillent. Ah, ici, là, ce sont les grands types qui sont ici. Hein. Toi, tu vois, ils sont appelés grands types. Oh. Tu connais grand type? Tu connais grand type? Ceux qui sont dans les églises qui ont les 4x4, qui ont les grosses voitures, ils sont assis dans les églises. Il y a les églises en Côte d'Ivoire ici. Elles sont réputées pour ça. Voilà. Si tu veux voir ce genre de personnes là, qui ne sont pas trop intelligentes là, c'est qui sont dans la religion. Tu vois là, les voitures là quittent au bout là-bas. C'est-à-dire que ça quitte ici jusqu'au bout là-bas. Leur travail même là, on ne comprend rien dedans.
un matin aujourd'hui, il dit il fait un peu sport. Demain, il dit il vend voiture. Après-demain, il fait entreprise de comptabilité. Après-demain, il va te dire que lui, il vend. C'est-à-dire, ce sont des. C'est-à-dire qu'il n'a pas de ligne. Mais quelqu'un qui n'a pas une ligne directive professionnelle, ça n'est pas une personne intelligente. C'est une personne qui a crainte. Parce qu'elle ne peut rien t'apporter. Toi qui veux devenir un boss, toi qui veux devenir un patron, regarde les grandes entreprises là, les entreprises d'assurance là, regarde la majorité des boss là, la majorité des grandes entreprises qui doivent être un exemple pour toi, ce sont les entreprises d'assurance. Regarde comment est-ce qu'elles fonctionnent. Il y a tout, ça dit que tout est posé, tout est assis et tout est posé. Il n'y a pas de mensonge dedans. Ou tu connais ou tu ne connais pas. Tu vois les patrons d'assurance, les grands patrons d'assurance à traîner dans la religion. Tu vois les grands patrons des banques et autres là, traîner dans la religion. Tu le... Regarde, Cyber même, avec Orange Money même, quand tu fais Cyber, puis tu fais petit Cyber, avec traitement des tests et puis Orange Money, mon ami, tu es mieux. Ton intelligence en même fonctionne mieux par rapport à ces entreprises bizarres. Attention, quand on veut devenir boss là, c'est pas à l'église. On apprend. On devient intelligent. D'ailleurs que même quand tu es dans une famille, parce que l'intelligence là, la vie là, ça dépend des familles. Il y a des familles où il y a la vie. Ils sont nés avec ça, ça existe, ça est dans leur famille, tout ça, quand tu le vois, tu sens que ça existe. Le fait que la mort existe, c'est vrai, mais tu sens que ça existe. Tu n'as pas eu cette grâce d'être dans une famille pareille et que tu veux. Mais tu mets tes techniques de vie en place et puis tu commences à fréquenter les personnes de la vie, mais pas des brouteurs qui sont dans les églises là. L'église là, c'est rempli. C'est-à-dire, eux, ils insultent les petits brouteurs qui sont dehors. Hein. Mais eux, ceux qui sont patrons dans leurs églises là, ce sont des brouteurs. Ils ne vivent que de ça. Ils ne vivent que de ça. Fais attention. Si tu veux garder ce que ton créateur, lui qui a créé l'homme, si tu veux garder ton intelligence qui t'a donné là, il ne faut pas aller à l'église pour chercher travail, chercher travail. Si tu veux être un boss, si tu veux grandir, je préfère que tu passes. C'est-à-dire que si tu n'as pas de boulot, je préfère, à la limite, que tu ailles, tu vas dans les maisons d'assurance, dans les maisons des banques, et puis tu fais du commercial. Tu vends les produits, tu vends. Et puis tu épouses leur mentalité. Tu épouses leur mentalité. C'est dans ce genre d'endroit, dans ce genre d'entreprise, il y a la vie. Tu peux vivre. Dans les ONG, les choses comme ça, c'est dans ce genre d'endroit-là, tu peux vivre, il y a la vie. Ton intelligence, ça grandit. Parce que tu épouses leur mentalité. Tu vois comment est-ce qu'on travaille, tu dis dedans. Mais ces petites entreprises façon qui traînent à Abidjan là, fais attention. Si tu n'as pas de connaissances spirituelles, tu vas te cogner la tête. Fais attention. Fais très attention. Sur 10 là, si on veut compter là, il y a peut-être 3 qui font espérance de vie 2 ans. Hein. Si on veut compter. C'est juste pour l'œil de l'église. Là, comme ça, on te soulève à l'église comme ça. Ah, celui-là, celui qui paie les 10 000 francs tous les jours. Je leur dis dans une de mes vidéos. Peut-être que tu resteras dans les 10 000 francs, tu es en train de faire l'adoration à un Dieu que tu ne connais pas. Donc, tu connais pas la direction de ce Dieu.
Donc, c'est mieux, tu vas aller, autant aller chez nos parents. Là-bas, moi, c'est précis. Donc, ceux qui prient dans les églises, et pour les voir, ils sont les directeurs de société. Là. Eux, le pasteur, eux, la prophétesse, ils connaissent l'esprit qui est en bas. Ils sont là pour faire leur travail. Pour que vous venez toujours. C'est de la complicité. C'est une complicité organisée. Je parle pour ceux qui veulent devenir boss, qui veulent devenir des entrepreneurs. Il faut apprendre. Il faut aller déposer dans les grandes entreprises. Il faut apprendre là-bas. Même si tu viens, je préfère même à la limite. Il faut être malin. Parce qu'eux, ils pensent que c'est eux qui sont les plus malins. Quand on dit qu'il faut être malin, ils disent que c'est pour le diable. Il faut être malin, c'est pour la chair. C'est une entreprise là. Quand tu vas là-bas, c'est mieux. Parce que le problème aussi, c'est que c'est une entreprise aussi. Là. Tu ne peux pas apprendre. Moi, mon objectif, c'est qu'il faut que tu apprennes. Parce que le directeur même ne peut pas t'apprendre quelque chose. Il ne peut pas t'apprendre quelque chose. Il ne peut rien t'apprendre. Il ne peut rien t'apprendre. Tout ce qu'il peut t'apprendre, c'est que le soir, il va te dire que j'ai mes gars qui m'attendent, hein, je vais aller m'asseoir dans un coin. Tu vas le trouver toujours assis dans un coin. C'est pour ça qu'il faut entreprise. C'est pour tous les soirs, ils vont s'asseoir dans un coin. Ils vont faire groupe. Des jeunes entrepreneurs d'Abidjan, des jeunes, c'est-à-dire des jeunes hommes d'affaires d'Abidjan, ils vont faire groupe. Mais il y a des gens qui ont envie de vivre, qui ont envie d'apporter, qui ont envie de construire leur vie. Ces personnes-là ne peuvent pas vous fréquenter. Et ces personnes-là ne doivent pas vous fréquenter. Donc, mon cher ami, si tu veux être un boss là, il faut faire ton... C'est-à-dire que quand tu sors de l'école, même quand tu es déjà parti à l'école, même quand tu n'as pas de travail, que dans la vie, même tu veux être un boss là. Hein? Un boss là, c'est celui-là, plus tard, qui a son entreprise, mais qui a déjà travaillé dans une entreprise. Tu vois? Donc, il faut chercher les entreprises et puis il faut épouser leur mentalité. C'est l'un des plus gros secrets. Il faut épouser leur mentalité. Épouse leur mentalité. Fréquente-les. Si c'est pour attraper le sac, c'est mieux que tu attrapes le sac d'un vrai boss que tu attrapes le sac d'un faux boss. Moi, je dis et je répète. Je suis assis là. Même si le président Alassane Ouattara dit de venir m'asseoir, je vais cirer sa chaussure tous les matins. Il va me payer là. Je vais venir faire. Parce que lui, c'est un vrai boss. Voilà. Il y a des vrais boss dans le pays. C'est mieux même, tu as pas dit que, tonton, pardon, j'ai fermé ton portail, j'ai ouvert ton portail, j'ai fermé ton portail. Il y a les techniques de vie qu'il faut avancer. Dès que tu as fini, tu es venu, tu dis que, tonton, pardon, moi j'ai resté ici, j'ai ton gardien, j'ai fermé ton portail, j'ai ouvert ton portail. C'est un vrai boss. De la manière dont tu te comportes, il te regarde. C'est comme ça. Il te regarde, 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 il te regarde. Et puis il t'écoute souvent. Tu ne parles jamais de ton travail, tu ne parles jamais de ton évolution. Tu es là, tu veux être gardien. Mais tu vas être gardien. Toi, tu as eu travail de gardiennage dans une banque. Tu as eu travail de gardiennage dans une grande maison d'assurance. Pourtant, tu es allé à l'école. Tu es assis là matin, midi, soir, tu ne parles jamais de ton travail. Hein. Tu ne parles jamais de ton évolution hein, au directeur de la société, hein, ni au directeur des ressources humaines. Hein. Toi, tu es assis là, ce qui t'intéresse là, c'est d'aller passer concours. Et puis, tu veux être un boss. Il faut commencer petit pour pouvoir grandir. Il faut accepter. Il faut accepter de commencer petit pour pouvoir grandir. On peut souvent t'insulter, on peut souvent t'humilier, mais il faut accepter souvent de commencer petit. Il faut aller, c'est mieux, tu vas aller chez un vrai boss. Venez vous donner les techniques de pouvoir retrouver les vrais boss. C'est ça le coaching qu'on fait. Quand vous dites qu'il y a des gens qui sont là pour ça, c'est nous là. Il y a des vrais boss. On a les techniques, on a ça. C'est mieux de fréquenter des vrais boss qui vont te donner, c'est-à-dire des vrais, des grands patrons, les vrais. Que de fréquenter des bougnonfiers qui sont dans les églises.
En bon entendeur, salut. Attention, tu veux être un grand, tu veux être un boss, c'est mieux de fréquenter les vrais boss que de fréquenter les faux boss. Bye bye.